Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, j'ai vu que Thierry, c'était pour cet enseignement sur la Trinité. J'ai pas vraiment choisi de faire quelque chose de très dogmatique. Voilà, ça ne veut pas dire que il n'est pas orthodoxe et hérétique, mais ce ne sera pas uniquement des conciles avec des formules conciliaires des conciles précédents. Par contre, j'accentuerai plutôt sur la dimension de prière trinitaire. Qu'est-ce que la prière trinitaire ? La Trinité, sans doute que le Père Cyril vous en a parlé, est ce qui fait véritablement de nous des chrétiens. Non seulement dans notre confession, mais dans la manière dont on vit la Trinité. Il ne s'agirait pas uniquement de croire en la Trinité dans ce qu'elle est et dans les vérités de foi qu'elle exige, mais également dans notre comportement, dans notre attitude et dans notre vie ordinaire et dans notre vie chrétienne, c'est-à-dire notre prière. La Trinité est ce qui fait de nous des chrétiens. C'est ce qui est véritablement de spécifique. Et c'est sans doute la chose la plus difficile, notamment à communiquer. Essayer de parler avec un musulman pour lui expliquer la Trinité, si vous avez des arguments solides, voilà, vous pouvez nous les transmettre. Vous pouvez regarder, c'est intéressant, quand vous allez sur Internet, comment d'autres personnes qui sont non chrétiennes voient et comprennent la Trinité. Notamment sur des prêches d'imams musulmans, c'est pas du tout pour faire de l'anti-islamisme, mais on comprend que c'est, pour eux, il y a quelque chose de vraiment d'incompréhensible. Dieu est tellement unique que leur compréhension de l'unicité de Dieu est incompatible avec un Dieu qui soit communion avec une forme d'altérité en lui. Et parfois, certains chrétiens sont dans une forme de monothéisme archaïque. Je veux bien archaïque. Dieu, il n'y en a qu'un seul. Quand on se dit Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, on peut imaginer que Dieu seul, même pas uniquement qu'un seul Dieu, mais Dieu seul. S'il y a un Dieu créateur, ça veut dire que, et encore mes mots ne sont pas justes, vous allez comprendre pourquoi, à un moment donné, on ne peut pas dire à un moment donné d'ailleurs, c'est compliqué à comprendre, Dieu seul, ça veut dire qu'il n'y avait que Dieu seul. Seul Dieu. Dieu unique, seul Dieu. Il n'y a rien d'autre. Rien de rien. Seul Dieu. Et lorsque nous-mêmes, et Dieu créateur crée un monde ensuite, bien sûr, lorsque nous, ou quelqu'un s'adresse à Dieu, il s'adresse toujours, finalement, à Dieu unique, au seul Dieu. Et notre prière, quelle qu'elle soit, la prière même, je dirais, d'un non-chrétien, la prière d'un athée qui s'adresse à Dieu sans savoir qu'est-ce qu'il met derrière ces mots-là, il s'adresse au Dieu unique, à celui seul qui est là. Il n'y en a qu'un qui reçoit cette prière-là. Et qui va l'exaucer du moment qu'elle n'est pas contradictoire à la volonté de Dieu, même sans en avoir la connaissance. Et ça, dans notre schéma mental, c'est important de se représenter Dieu seul Dieu. Il n'y a que lui. Voilà, et également, peut-être dans notre dialogue œcuménique, ou œcuménique c'est plus simple, mais interreligieux. Pour différentes raisons, y compris pour se dire que Dieu peut exaucer la prière de personnes qui sont d'autres confessions, également pas chrétiennes, parce qu'il est l'unique. Et si ça correspond à sa volonté, qu'un homme, j'en sais rien, un musulman ou bouddhiste, s'adresse à Dieu, si tant bien même qu'il y croit, et que cette prière correspond à la volonté du Dieu chrétien, qui est l'unique et le seul, eh bien je ne pense pas que notre Dieu ne l'exaucera pas. Parce qu'il n'y a que lui. Il n'y en a pas d'autre. Et ce n'est pas un autre Dieu qui l'exaucera. Donc dans notre représentation mentale, il faut bien se dire Dieu seul, Dieu et Dieu unique. Et c'est ce qui fait de nous des chrétiens, et l'enjeu est véritablement de devenir chrétien, et de vivre en chrétien. Nous sommes devenus chrétiens sacramentellement par le baptême, Père, Fils et Saint-Esprit. Je te baptise. Moi, quand je baptise, j'aime bien prendre de l'eau à 3 fois. Enfin, tout est limité quand on parle de Trinité. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Et lorsque nous sommes pécheurs et que nous nous coupons de Dieu et coupons la relation avec Dieu, que lorsque nous allons nous confesser, la formule d'absolution fait écho à la formule qui nous a enfantés dans la vie chrétienne et dans l'Église. Je suis rétabli dans ma vie chrétienne, dans ma filiation divine avec Dieu, et je suis rétabli dans la communion de l'Église, parce que au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. C'est ce qui me maintient, et ce qui fait que, ce que disait Père Cyril, je demeure
dans la Trinité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te baptise tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Justement, la sainteté est la vision et la finalité de toute vie chrétienne. Et la vie, on peut dire de toute vie chrétienne, de toute vie même. L'homme est accompli, ou l'humanité s'accomplit, qu'en faisant véritablement la volonté de Dieu. Je ne suis jamais autant homme que lorsque je fais la volonté de Dieu. Un homme ne sera jamais autant homme que lorsqu'il fera la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, cette vie plénitude, cette vie en plénitude, c'est d'être saint, d'être en communion avec Dieu. En communion, pleine communion avec Dieu. Et le pape Jean-Paul II, lors de l'année jubilaire de l'an 2000, a écrit une encyclique, je sais si c'est l'encyclique, j'ai un doute, peut-être pastorale ou exhortation apostolique, Nouveau Millenio Innovante, c'est-à-dire pour rentrer dans le nouveau millénaire, parce qu'il y a un programme, on pourra, le nouveau millénaire c'est celui de l'an 2000 jusqu'à l'an 2999, c'est-à-dire qu'en l'an 2800, on pourra relire cette encyclique pour nous faire comprendre quel est l'enjeu de notre millénaire. Et il a cette phrase forte en disant, et ce numéro 30, et tout d'abord, je n'hésite pas à dire que la perspective dans laquelle doit se placer tout le cheminement pastoral est celle de la sainteté. Tout cheminement pastoral doit avoir pour vision la sainteté. Et le pape ensuite cite le Concile Vatican II en disant que cette sainteté, finalement, elle ne se comprend pas uniquement par rapport à moi, mais par rapport à l'Église que Dieu s'est choisie et qu'il s'est donnée, et que le Christ a épousée. Et donc c'est ce que vous avez sur le premier texte que vous avez dans les feuilles. Je vais lui mettre le nom du chapitre, je crois que c'est le chapitre numéro 5. Donc la constitution dogmatique Lumen Gentium porte sur l'Église. L'Église dont le Saint Concile présente le mystère est aux yeux de la foi indéfectiblement sainte. En effet, le Christ, Fils de Dieu, qui avec le Père et l'Esprit est proclamé le seul Saint, a aimé l'Église comme son épouse. Il s'est livré pour elle afin de la sanctifier. Il se lui est uni comme son corps et l'a comblé du don de l'Esprit Saint pour la gloire de Dieu. Aussi dans l'Église, tous qu'ils appartiennent à la hiérarchie ou qu'ils soient régis par elle, sont appelés à la sainteté selon la parole de l'apôtre. Oui, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Cette sainteté de l'Église se manifeste en permanence et doit se manifester par les fruits de grâce que l'Esprit produit dans les fidèles. Sous toutes sortes de formes, elle s'exprime en chacun de ceux qui tendent à la charité parfaite, dans leur ligne propre de vie, en édifiant les autres. Elle apparaît d'une manière particulière dans la pratique des conseils qu'on a coutume d'appeler évangéliques. Cette pratique des conseils assumée sous l'impulsion de l'Esprit Saint par un grand nombre de chrétiens, soit à titre privé, soit dans une condition ou un état sanctionné par l'Église, apporte dans le monde et doit y apporter un lumineux témoignage et un exemple de sainteté. C'est parce que nous appartenons à l'Église que nous sommes aussi nous-mêmes sanctifiés par l'Esprit Saint et que nous devenions saints. Il y a vous avez compris que si Dieu seul est, il n'y a que seul Dieu est unique et qu'il n'y a que Dieu, c'est aussi celui qui est saint par excellence. Et que notre sainteté, on ne peut la recevoir de celui seul qui est saint, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et donc nous ne pouvons être sanctifiés que par celui qui est saint, par Dieu. Toujours avec la collaboration, et là c'est peut-être plus le traité de la grâce qu'il faudrait voir, mais toujours par notre collaboration. Notre collaboration est celle d'accueillir la sanctification. On se sanctifie, mais toujours en partenariat avec l'Esprit Saint. Nous avons des efforts à faire, bien entendu, par notre volonté également. Mais sans l'Esprit Saint, sans la sanctification du Christ, eh bien, nous ne pouvons pas devenir saints. Et donc, pour devenir saints, il nous faut être en communion, en contact avec ce qui est divin et qui est Dieu, qui sont l'Esprit Saint et le Christ. Ce passage des épousailles entre le Christ et l'Église repose sur la lettre de saint Paul aux Éphésiens au chapitre 5. Vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagné d'une parole.
Ici, il y a ce qu'on appelle une analogie, c'est-à-dire on fait une comparaison, plus ou moins, c'est pas exactement une comparaison, l'analogie, mais un rapprochement, un rapport entre un mari et une femme, et l'Église et le Christ. L'analogie, c'est aussi la manière, le moyen qu'on utilise pour parler de Dieu, et notamment dans la Trinité. Lorsqu'on parle d'une analogie, c'est-à-dire qu'on dit que notre langage est toujours limité et qu'il aura toujours du mal à dire une réalité infinie. Donc seulement où tout nous est révélé, mais dont on mesure qu'une simple partie. On ne peut pas comprendre tout. On dit que la Trinité est un mystère, que Dieu est un mystère, et un mystère peut parfois être différent de l'énigme. Il y a une énigme, ça demande une solution, ça exige une solution. Quand vous regardez, vous lisez Agatha Christie, il y a une énigme, il y a un meurtrier, et à la fin, vous avez Hercule Poirot qui met tout le monde dans une salle et qui va dire « le meurtrier, c'est lui ». Ou Miss Marple, comme dit le père Thierry. Et donc, on a la réponse. Ça, c'est une énigme. J'ai une énigme à te dire, cherche la réponse, si tu ne trouves pas, je te dirai la réponse. Un mystère, c'est différent. Le mystère, c'est une réalité qui nous dépasse et dont je n'ai pas jamais fini de faire le tour. Et lorsque je crois comprendre, c'est là que je ne comprends pas. C'est là que je me trompe, dira saint Augustin. Et donc, on s'approche d'un mystère de manière humble. Il y a une attitude de fond qui est l'humilité, sans vouloir posséder ce mystère. Et dans la connaissance, dans l'intelligence des choses, il y a parfois une déviation à vouloir posséder les choses. Dans notre rapport à connaître, il y a souvent aussi une déviance à vouloir s'approprier. Qu'on s'approprie, on peut, parce que Dieu donne véritablement, et donc on est propriétaire. Mais on n'essaye pas de posséder. Il y a quand même une nuance. On peut intérioriser. On n'essaie pas de posséder Dieu par mon intelligence, par mes concepts. D'autant plus que ces concepts ne seront jamais complètement à la hauteur de ce qu'est Dieu. Dieu n'est pas un concept. Et donc mes concepts sont importants parce qu'ils me permettent de comprendre quelque chose, ils me permettent de clarifier ma pensée, de clarifier ma vision de Dieu, mais en même temps, je ne peux pas réduire Dieu à des concepts. Et donc l'analogie, on dira toujours que dans l'analogie, il y a beaucoup plus de différences que de ressemblances. Et souvent, notre théologie, et c'est un peu dommage, en tout cas actuellement, cherche toujours beaucoup plus cette ressemblance, et accentue la ressemblance, et ne remarque pas assez la différence. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'étais au séminaire, je me posais un problème très mathématique. Alors, vous savez, la Trinité, c'est 3 personnes en une essence, en une nature. Ça dépend pour interpréter. Voilà. Et le Christ, c'est une personne qui a 2 natures. Le Christ, c'est une personne qui a 2 natures. Trinité, une essence, une nature, comment on interprète, justement, et 3 personnes. Alors attendez, si le Christ, il est membre de la Trinité, ça veut dire qu'il y a 2 natures dans la Trinité. Comment on fait? Vous comprenez le raisonnement? Le Christ de nature, il fait partie de la Trinité, il y a 2 natures dans la Trinité, on va tromper. Parce que le concept de personne ne se comprend pas de la même manière en christologie que dans la théologie trinitaire. Il n'est pas le même. La personne divine, dans la Trinité, ne se comprend pas de la même manière que dans une personne christologique. Et la conception de personne, nous-mêmes, dépasse notre propre manière de comprendre une personne. Bien sûr, le concept de personne en Trinité va forger notre culture moderne. Je m'éloigne un peu, mais va forger notre culture moderne, et notre culture moderne est redevable au christianisme d'avoir pouvoir pu compléter et comprendre ce que c'est qu'une personne, notamment par la théologie trinitaire. Et en même temps, notre compréhension, nous, qu'on a par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire si je cherche à comprendre ce qu'est une personne par rapport à ma propre expérience de ce que je suis, je risque aussi de me tromper parce que je risque de faire ce qu'on appelle un anthropomorphisme, c'est-à-dire de projeter mon humanité sur celle de Dieu, qui est Dieu. Et donc même s'il y a le Christ qui s'est incarné, Dieu trinitaire n'est pas humain, il est Dieu. Et donc, il faut toujours dire, oui, il y a une ressemblance, oui, il y a des personnes trinitaires, mais ce n'est pas des personnes comme nous. L'icône qui est ici, qui ressemble, on pourrait dire, elle est fausse. Elle est analogique. Elle est fausse. Si vous pouvez, on essaie de se représenter schématiquement à la personne en 3 personnes, et si je les représente comme ça, si je ne les comprends que comme ça, je suis trithéiste. C'est-à-dire, je comprends qu'il y a 3 dieux. Il y a un Dieu qui est Père, un Dieu qui est Fils et un Dieu qui est Saint-Esprit.
Et donc, il faut être très vigilant. Comment est-ce que je comprends cette trinité? Est-ce que je suis trithéiste? Est-ce que je suis un monarchisme? Non, un monarchisme, pardon. C'est une forme de théologie. Si je suis un monothéisme archaïque, un Dieu, c'est pas évident, hein, cette frontière. Ce que disait le Père Cyril entre l'unité et la diversité. Et donc, la conception de personne, là, on essaie de la représenter. Il y a un élément dans l'icône de Roublev qui nous permet de dire que vraiment il y a quelque chose de trinitaire, qui est notamment la circularité. C'est la circularité des visages et des personnes qui permettent de vraiment rentrer, c'est très intéressant, dans cette dynamique trinitaire. Ça, vous allez sans doute l'expliquer tout à l'heure, vous allez rentrer dans l'icône et vous rentrez dans la Trinité. J'ai encore combien de temps, parce que du coup je vais adapter? Non, vas-y, jusqu'à quoi? Jusqu'à 11h15. Ah oui, d'accord, donc je vais vraiment adapter. Il y a une demi-heure de questions. D'accord. Oui, tu peux vendre un peu. Donc c'est pour dire que c'est important de se dire notre langage il est limité. Et on doit parfois aussi noter les différences. Par respect de Dieu, par respect pour Dieu. Dieu nous donne la capacité de le connaître, il s'est manifesté, il s'est révélé, mais je dois aussi avoir, je pense un peu comme cette attitude de Moïse devant le buisson ardent. Il y a quelque chose de mystérieux dans le buisson ardent, c'est-à-dire le buisson se brûle et ne se consume pas, incompréhensible à l'homme. Moïse en fait le tour. Il s'approche lentement et il enlève ses sandales, il s'approche pieds nus. Et lorsqu'on fait de la théologie, il faut avoir cette même humilité. S'approcher pieds nus, faire le tour, regarder qu'est-ce qui se passe. On est pris dans ce mouvement-là. Mais si je cherche moi à comprendre, pour posséder, pour me dire ça y est, j'ai compris. Ah, là on se trompe. Alors, le but était justement de dire cette sainteté, elle passe par notre propre sanctification. Et propre sanctification, c'est la prière. Et cette prière, eh bien, le pape Jean-Paul II en parle toujours dans le troisième texte dans cette encyclique. Je vous lis. Pour cette pédagogie de la sainteté, il faut un christianisme qui se distingue avant tout dans l'art de la prière. L'année jubilaire a été une année de prière personnelle et communautaire plus intense. Mais nous savons bien aussi que la prière ne doit pas être considérée comme évidente. Il est nécessaire d'apprendre à prier, recevant pour ainsi dire toujours de nouveau cet art des lèvres, même du divin maître, comme les premiers disciples. Seigneur, apprends-nous à prier. Dans la prière se développe ce dialogue avec le Christ qui fait de nous ses intimes. Demeurez en moi comme moi en vous. Cette réciprocité est la substance même, l'âme de la vie chrétienne, et elle est la condition de toute vie pastorale authentique. Réalisée en nous par l'Esprit Saint, elle nous ouvre par le Christ et dans le Christ à la contemplation du visage du Père. Apprendre cette logique trinitaire de la prière chrétienne en la vivant pleinement avant tout dans la liturgie, sommet et source de la vie ecclésiale, mais aussi dans l'expérience personnelle. Tel est le secret d'un christianisme vraiment vital, qui n'a pas de motif de craindre l'avenir parce qu'il revient continuellement aux sources et qu'il s'y régénère. Voilà, réalisée en nous par l'Esprit Saint, elle nous ouvre par le Christ à la contemplation du visage du Père, dans l'Esprit Saint, par le Christ pour aller au Père. C'est ce qui est décisif. C'est tellement décisif qu'un des pères de l'Église, qui est théologien aussi, Saint Basile, a eu une polémique. Il a écrit un traité sur la Trinité, parce que lorsqu'il priait, il utilisait deux invocations, que je vous ai mis à la fin de la feuille. La première, c'était, il finissait sa prière, on appelle une doxologie, au Père, avec le Fils et l'Esprit Saint. Ce qui peut être équivalent au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Au Père, avec le Fils et l'Esprit Saint. Et puis il en a utilisé une autre qui était au Père, par le Fils et dans l'Esprit Saint. Au Père, par le Fils et dans l'Esprit Saint. Ce sont deux formules qui concluaient les prières. Et il y a eu des réactions parce que certains trouvaient que ces deux formules étaient contradictoires. En pensant que finalement, une impliquait qu'il n'y avait pas d'égalité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
notamment dans la seconde. Au Père, par le Fils et dans l'Esprit Saint, ça voudrait dire, pour certains qui comprenaient et qui voulaient qu'il y ait d'un côté le Père, puis ensuite le Fils et l'Esprit Saint. Donc quelque chose de triangulaire. Mais comme si c'était en dessous, et ce qu'on appelle subordonné. Et c'est en fait, c'est une hérésie qui s'appelle le subordination. Excusez-moi, je suis fatigué un peu. Subordinationnisme, merci. Et qui subordonnait donc le Père, le Fils et l'Esprit Saint au Père. Ils n'étaient pas de même rang. Or, saint Basile va montrer dans son traité que cette formule, au contraire, est authentiquement chrétienne et trinitaire. En disant que les deux se complètent, je peux comprendre la première formule où il y a une égalité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, et la seconde. La seconde formule complète la première, parce qu'elle dit des relations entre les personnes. Et elle permet de rentrer dans une précision de ce rôle, du rôle de chacun. Et elle implique une dynamique, c'est ça qui est important. Quand je dis au Père, au Fils et au Saint-Esprit, c'est quelque chose qui, dans notre prière personnelle, nous entendons. Quand vous finissez le chapelet, vous dites gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lorsque nous disons ça, le risque, c'est une prière qui est légitime, qu'on retrouve même dans nos pratiques, c'est de croire qu'il y a d'un côté nous, et puis Dieu en face. Donc je suis dans un vis-à-vis. Il y a moi, puis de l'autre côté, il y a Dieu. Alors que vous allez voir qu'au Père, par le Fils et dans l'Esprit Saint, je suis inclus dans Dieu. Je suis entraîné par Dieu. Pour parler à Dieu. Je vais à Dieu par Dieu. Bon, pas Dieu par Dieu, mais je vais à Dieu par Dieu. Et donc saint Basile va défendre cette deuxième formule, au Père, par le Fils et dans le Saint-Esprit. On retrouve notamment la seconde formule, vous la trouvez dans un moment décisif et important de notre vie chrétienne, qui est celle de la doxologie finale du canon de la messe. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Par lui, c'est-à-dire par le Christ, avec le Christ et dans le Christ et en Christ, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans le Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Qui reprend les deux. Les trois ont la gloire, les trois sont éternels, et en même temps, il y a des rôles. Des rôles, c'est pas tout à fait exact. Il y a, on va dire, une mission. C'est essentiel de comprendre aussi cela, que la messe, l'Eucharistie, est une prière trinitaire. On en parlera un peu plus tard si j'ai le temps. Mais souvent, on a du mal à comprendre cela, et on voit aussi l'Eucharistie d'abord comme ce vis-à-vis entre Dieu et nous, entre l'Assemblée et Dieu. Ce qui se passe dans l'Eucharistie, c'est que je suis inséré dans une dynamique trinitaire. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, c'est aussi le sacrifice du Christ qui s'offre dans l'Esprit Saint au Père. Et c'est essentiel. Je loupe une grande partie de ce qu'est la messe et je ne comprends pas qu'on fait mémoire du sacrifice du Christ au Père dans l'Esprit Saint. Et que ce n'est pas uniquement cette dimension-là, Jésus qui se donne à moi, c'est aussi le Fils qui se donne au Père dans l'Esprit Saint. Et que je participe à cette dynamique-là. Et que moi, comme le Christ, je m'offre au Père dans l'Esprit Saint. Et je suis en communion avec le Christ parce que je m'offre au Père dans l'Esprit Saint. Je ne peux pas être en pleine communion avec le Christ, avec le Père, si je n'ai pas ce désir de m'offrir avec le Christ dans l'Esprit Saint. C'est parce que je suis en communion avec le Christ que je suis en communion avec le Père. C'est parce que je suis dans l'Esprit Saint. Et donc la communion, elle n'est pas uniquement sacramentelle dans la présence réelle, elle est aussi dans la volonté. Il y a une communion possible dans la volonté d'être vers le Père, et dans l'offrande de moi-même. Quand je m'offre à Dieu dans l'Eucharistie, je refais les mêmes actes que le Seigneur. Pour ça, pour m'offrir, j'ai besoin de la grâce, j'ai besoin de l'Esprit Saint, j'ai besoin d'être sanctifié. Et l'Esprit Saint vient à notre secours et à notre faiblesse pour nous sanctifier, pour nous offrir au Père. Vous voyez, je rentre dans la même dynamique que le Fils. Je marche avec le Fils pour aller vers le Père.
Et je suis dans cette communion-là. C'est une communion de chemin aussi, l'Eucharistie. Ce n'est pas une communion uniquement sacramentale, qui est importante. Hein. Il y a une communion de chemin, il y a une communion d'existence. Mon existence commence à être façonnée comme celle de Jésus. Je suis en communion avec le Christ. Je veux marcher avec lui. Et je me laisse... Alors ça, c'est beaucoup, on parlait des débats des théologies actuelles. On n'est pas sûr, il faudrait voir que l'humanité de Jésus, c'est un débat, savoir ce que l'humanité de Jésus est sanctifiée parce qu'il est Dieu ou parce qu'il se laisse sanctifier par l'Esprit Saint. Ça, c'est des grandes questions actuelles de théologie. Mais, et donc, on ne sait pas s'il y a quelque chose d'exemplaire en Jésus qui se laisse sanctifier par l'Esprit Saint. Et quelque chose d'unique. Nous, on se laisse sanctifier par l'Esprit Saint. Peut-être que Jésus, parce qu'il était Dieu, n'avait pas besoin de se laisser sanctifier par l'Esprit Saint. Par contre, l'Esprit Saint est sur lui. Il est en communion avec l'Esprit Saint. Voilà, c'est pour dire que l'Eucharistie, c'est important de comprendre ça. Il y a, si vous allez à Rome, c'est vrai que moi, comme séminariste, et surtout à Rome, vous pouvez, c'est pas du tout un parti pris idéologique ou pas, hein, ne vous inquiétez pas. Et c'est, lorsque vous allez à Rome ou dans d'autres lieux, on peut, par exemple, en messe, dans la messe de Paul VI, célébrer ce qu'on appelle dos au peuple. Hein, c'est tout à fait légitime, c'est pas quelque chose qui se fait uniquement dans l'ancien rite. Vous allez à Rome, tous les hôtels, voilà, à Saint-Pierre, tous les hôtels sont dos au peuple. C'est l'œuvre du pape, et c'est pas des questions de tradit, pas tradit, hein, c'est pas du tout. Et parce que justement, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que quand on est là, on comprend aussi cette dimension. On comprend qu'à un moment donné, c'est Jésus qui s'offre au Père. Et que nous, on est derrière. Et le prêtre aussi. Et le prêtre, c'est celui qui redit ce sacrifice-là, et qui comprend. Et nous, on s'associe. Ça ne veut pas dire que demain, il faut qu'on soit tous dos au peuple, mais ça veut dire qu'aussi, de temps en temps, c'est bien, notamment, quand vous allez à Saint-Pierre de Rome, vous verrez que voilà, c'est de comprendre cette dimension-là. Et c'est pas du tout idéologique, c'est éminemment spirituel et théologique. Et il y a un autre moment, par contre, le prêtre même de au peuple se retourne pour montrer, hein, ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang livré pour vous. Parce que là, oui, c'est pour nous. Mais à un moment donné, il y a l'offrande du Christ au Père. Voilà, le schéma au Père par le Christ dans l'Esprit Saint, c'est justement ce que Cyril appelait un schéma descendant. C'est un schéma de l'économie. C'est la manière dont Dieu se révèle dans l'histoire. On n'a pas eu accès à Dieu comme ça, dans une forme de vision immédiate et instantanée de la Trinité comme une forme de communion de personnes. On a eu, et l'économie, il faudrait voir ce que c'est, hein, parce que alors, traditionnellement, on dit voilà, le Père envoie le Fils, qui lui-même va envoyer l'Esprit Saint sur la croix, notamment dans l'évangile de Jean, hein, c'est ça. Et donc, on pourrait dire ça. C'est peut-être plus compliqué. Saint Irénée va dire, et quelque chose de très beau, que l'Esprit Saint habitait déjà les prophètes dans l'Ancien Testament, et que l'Esprit Saint prépare la venue du Christ. Et il dit quelque chose encore de très beau, beaucoup plus beau. Il va dire que l'Esprit Saint, dans les prophètes, l'Esprit Saint se familiarisait avec l'humanité. Il y a quelque chose, ça va assez loin, hein, c'est-à-dire qu'il y a une forme vraiment de pédagogie divine, et qu'aussi l'humanité se familiarisait avec l'Esprit Saint. Hein, et donc il y a aussi l'économie, elle est pas tant chronologique. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, on l'a dit, c'est une communion de personnes. Une communion de personnes, ça veut dire que quand l'Esprit Saint est à l'œuvre, le Père et le Fils sont jamais très loin. La communion de personnes, ça veut dire ça. Quand une personne est là, les deux autres ne sont jamais très loin. Et conduisent justement aux deux autres personnes. C'est cette circularité. Je peux rentrer par l'Esprit Saint, j'irai au Père et au Fils. Je peux rentrer par le Père, j'irai au Fils et au Saint-Esprit. Je peux rentrer par le Fils, j'irai au Saint-Esprit et au Père. C'est ça la circularité. Et donc, l'économie, c'est de dire, oui, il y a un schéma, il reste un schéma, c'est-à-dire simplifié, de dire, le Père nous a envoyé le Fils qui nous envoie le Saint-Esprit, donc ça descend, hein, c'est cette descente. Et puis il y a un schéma ascendant, par l'Esprit Saint, je suis conduit au Christ qui me mène vers le Père. Et quand je dis au Père par le Christ, le par le Christ, c'est ce que dit le Père Quentin Lamessa, et très beau, il dit par le Christ, c'est pas uniquement un moyen, ou c'est aussi la cause. Je vais au Père à cause du Christ, grâce au Christ, à cause du Christ, en raison du Christ. Et je peux rendre à grâce dans l'Esprit Saint au Père pour le Christ de nous avoir envoyé le Fils de Dieu. Parce qu'il est tellement à découvrir du Christ, et qu'il est infiniment grand, eh bien je toujours m'émerveille de pouvoir rendre grâce au Père dans l'Esprit Saint du Christ, en raison du Christ. Parce que s'il ne nous avait pas été envoyé, justement, on n'aurait pas entendu le Père, on n'aurait pas vu le Père, on n'aurait pas été dans cette lumière.
et en même temps à cause. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous permet d'être en communication avec Dieu, en relation avec Dieu, parce que par son sacrifice, il nous rétablit dans notre filiation divine. Par le Christ, c'est causal. Par la croix, la mort et la résurrection de Jésus, je suis en communion avec Dieu. Donc elle n'est pas uniquement... Jésus n'est pas uniquement le vecteur, dont le véhicule, le moyen de communication. Il en est aussi la cause. Et l'objet. Voilà. Il y a une circularité entre les personnes parce que, également, le Père révèle le Fils et il nous parle de lui et il nous demande de l'écouter. Hein, vous avez justement dans Matthieu, au baptême, je ne sais pas si vous avez les textes. Donc, hein, au baptême de Jésus, dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Donc là, c'est plutôt... Voilà, et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. » Il y a un schéma descendant, mais voilà, c'est circularité aussi. Dans l'ascendant, c'est circularité aussi. Le Fils, le Père nous montre le Fils. Dans la transfiguration, dans Marc 9, 1, 10, on a également la même chose. « Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Le Père atteste que Jésus est son Fils. Le Père témoigne. Tout ce que témoigne. Le témoignage, c'est vraiment la caractéristique de l'Esprit Saint. Mais il atteste. Il envoie. Et de même, Paul, donc là le Père qui montre le Fils, Paul va invoquer l'Esprit Saint pour que le Christ habite dans nos cœurs. Et puis l'Esprit aussi est celui qui va nous mener vers le Père. Hein, qu'on dit Abba Père, c'est dans l'Esprit Saint, hein, c'est aussi Romains 4, 4 et Romains 8, 26. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, ça c'est Romains 8, 26, et qu'il intercède pour nous selon les désirs du Père. Et en Romains 4, 4, 4, 4, 6, hein, je dis Abba Père dans l'Esprit Saint. Ce n'est pas la formule, mais je ne peux dire Père que dans l'Esprit Saint. Et donc cette circularité, c'est-à-dire que l'un me conduit à l'autre. Voilà, dans la messe, vous avez la prière eucharistique 4, où eh bien, on a véritablement ce schéma et cette dynamique trinitaire. On peut la prendre, c'est la page 2. Donc voici comment elle est formulée. Et justement, elle tient, elle est proche de l'anaphore de Saint Basile. Donc de la formule par le Christ, au Père, par le Christ dans l'Esprit Saint, et vous allez retrouver la même dynamique. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as formés par les prophètes, dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils. Lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort. Et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions Seigneur, sanctifie cette offrande, qu'elle devienne ainsi le corps, vous savez la croix, c'est parce qu'on le traite une croix, et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde,
Il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Vous avez donc dans cette prière eucharistique, qui est proche de celle qu'avait écrite saint Basile, justement cette dimension descendante. On s'adresse au Père très saint, le premier paragraphe, qui est créateur, et qui ensuite envoie son Fils, le deuxième paragraphe jusqu'au troisième et au début du quatrième, qui envoie son Fils pour la rémission du péché, des péchés, et qui ensuite envoie l'Esprit Saint, qui nous sanctifie pour nous retrouvions cette filiation divine et que nous soyons dans cette communion avec le Seigneur. Et cette communion se poursuit de manière très concrète et pratique par la consécration dans l'Esprit Saint des offrandes qui vont devenir le corps et le sang du Christ. Vous avez également dans la prière eucharistique numéro 1 ce qu'on appelle des épiclèses, et il y en a plusieurs, où également le peuple directement est consacré, où l'Esprit Saint est invoqué sur le peuple qui va recevoir le corps et le sang consacré du Seigneur. Nous sommes véritablement dans cette dynamique du Haut Père avec le Fils dans l'Esprit. Dans la prière autre que la messe, dans la prière personnelle, c'est aussi l'invocation de l'Esprit Saint qui nous permet de contempler. Il est celui qui guide notre prière. Il est celui qui nous conduit vers le Père. Comme je vous disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de nous voir, nous, dans un face-à-face vis-à-vis de la Trinité, mais de se laisser prendre dans le dynamisme trinitaire. Il faudrait passer plus de temps pour voir quelles sont les relations trinitaires et vous expliquer plus en profondeur quel est ce dynamisme trinitaire pour bien le comprendre. Ce n'est pas faisable ici, mais ce serait intéressant de vraiment aller en profondeur et de voir cela. Vous savez, on me dit souvent, je ne sais pas comment prier, c'est l'Esprit qui nous guide. C'est l'Esprit Saint qui est celui qui va nous orienter notre prière. Hein, vous avez, par exemple, en Éphésiens 6, 18, en toutes circonstances que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Je ne prie pas uniquement par ma propre force, c'est une forme de pélagénisme, c'est-à-dire par ma propre volonté. Je ne prie pas Dieu uniquement en étant extérieur. Je prie Dieu avec Dieu. Et j'invoque l'Esprit Saint qui me conduise à Dieu. Si je ne sais pas prier, si je ne trouve pas les mots, je lui demande avant toute prière qu'il me dispose, qu'il me prépare, qu'il me conduise, qu'il me mène, et qu'il me fasse entrer dans cette circularité divine. Il peut me conduire par le Christ, à méditer sur le Christ, qui va me conduire au Père. Dans cette communion et cette circularité des personnes, si, lorsque je médite sur le Christ, je n'arrive jamais au Père, il y a un problème. Si je médite toujours sur le Père et que je ne vais jamais voir le Christ ou l'Esprit Saint, il y a un problème. Si je ne suis que dans l'Esprit Saint et que jamais je vois, j'en sais rien, vous savez, des fois, on veut se faire du bien, on prie l'Esprit Saint, puis par contre, alors la croix de Jésus, on ne veut pas la voir. Parce que c'est moins de l'amour, quoi. Et au contraire, voilà, si j'évacue une des dimensions alors que je prie l'autre, je ne suis pas véritablement dans ma prière chrétienne. Et c'est de pouvoir, l'enjeu de notre vie chrétienne, rentrer dans ce dynamisme trinitaire. Véritablement. Il ne s'agit pas de dire, voilà, je ne prie pas assez l'Esprit Saint, je ne prie pas assez le Père, je ne prie pas assez le Fils. C'est se laisser emporter par la personne que j'invoque dans cette communion de Dieu. Et me laisser entraîner par elle. Et donc, la sanctification, c'est bien ça. Je me laisse entraîner. Et je me laisse, véritablement, pareil, saint Irénée disait, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Vous divinisez, pareil, une analogie. On n'est pas des autres dieux, mais il y a quelque chose en nous qui est divinisé. Le Père Cantalamessa, à la fin d'un petit chapitre, justement, cite un mystique, alors je ne sais pas s'il est flamand ou rhénan, Jean Ruysbroek,
Et il dit cela, qui, dans l'ornement des noces spirituelles, à cette phrase, Dieu est comme une marée qui monte et qui baisse. Il étend son flux de manière ininterrompue vers ceux qui l'aiment, et dont son reflux réattire à lui tous ceux qui ont été comblés. Alors, la marée, et le Père Cantalamessa, le Père Cantalamessa est un théologien, patrologue, c'est-à-dire il étudie les pères de l'Église, et il est le prédicateur des 3 derniers papes. Il était prédicateur déjà sous Jean-Paul II, je crois, peut-être pas tout de suite, peut-être en 81. Et c'est quelqu'un qui a cette facilité d'allier la théologie, la vie spirituelle, la vie pastorale, ce qui est assez rare. Il complète cette image en disant que lui, justement, il s'imaginait cette marée qui arrive, qui part et qui revient, et que parfois il y avait des bateaux qui étaient attachés, et qui, bien sûr, parfois se soulevaient et se rabaissaient au fil de la marée, mais qui lâchaient jamais les amarres, finalement. Qui ne se laissaient jamais emporter par cette marée. Et il dit, justement, duc in altum, c'est-à-dire avance en eau profonde. Laisse-toi emporter par ce mouvement-là. Rentre dans ce mouvement, dans ce mouvement trinitaire. Lâcher les amarres et de pouvoir s'aventurer dans cette voie de la sainteté. Voilà, c'est l'enjeu et petit à petit, dans notre prière, de se laisser façonner par cette vie trinitaire qui, elle-même, va faire que nous sommes des témoins de Dieu. Nous sommes des témoins de Dieu. Le saint est celui qui témoigne de Dieu. Il témoigne d'un Dieu trinitaire. On peut témoigner d'un Dieu trinitaire en étant nous-mêmes mus par la Trinité, pris dans son dynamisme. C'est aussi la richesse de notre vie chrétienne où la communion en Dieu n'est pas statique. Elle est dynamique, profondément dynamique. Et pour autant, c'est un Dieu dynamique et éternel et immuable. Il faut tenir ensemble. Et parfois, si nous sommes figés, c'est parce que aussi peut-être notre prière elle-même est figée. Notre vie spirituelle est figée. Ou la manière dont aussi nos communautés chrétiennes elles-mêmes ont du mal à rentrer dans cette dynamique trinitaire. Je vous dis, il faudrait prendre plus de temps pour voir quelles sont les relations dans la Trinité. Ceci peut être essentiel pour bien comprendre quelles sont les relations entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est aussi de voir plus en profondeur toute la dimension de la grâce et de la théologie de la grâce. Parce que la sanctification par l'Esprit Saint, qu'on dit dans l'Esprit Saint, c'est quand même aussi, ça fait couler beaucoup d'encre, des hérésies aussi nombreuses, de savoir quel est notre rapport, quelle est la place entre ma volonté et la grâce. Et ça demande aussi tout un traité, c'est le traité de la grâce, nature et grâce. Et donc, toute théologie, ou toute dimension théologique, pareil, n'est pas hachée. À un moment donné, doit être unifiée. La théologie trinitaire est une théologie christologique et pneumatologique et sacramentaire. Voilà, donc on ne peut pas non plus, à chaque fois, si nous on sépare les choses, c'est pour notre intelligence, mais il convient aussi de pouvoir unifier ensemble. On ne fait pas de christologie sans de théologie trinitaire. Pas de théologie trinitaire sans christologie. Voilà, si je laisse là. Si vous voulez, c'est une question. Des questions, c'est pour tous les deux. Voilà, vous pouvez donc poser des questions. En gros, oui. On pourrait remercier aussi avant les questions, mais oui, merci Régis. Je crois que vous allez reprendre ça. Il y a la Semaine Sainte, qui est vraiment là pour approfondir, ancrer, enraciner tout ce qui vient d'être dit. Merci encore à tous les deux d'ailleurs, à Cyril et à Régis. Voilà, préparez vos questions. En gros, on est 3 quand même à vous répondre. On va essayer d'arriver à approcher le mystère de la Trinité.
C'est très clair, c'est pas c'est vraiment un peu différent. Oui, Cyril, c'était sur la notion tout à l'heure dont tu avais parlé de cette engendration perpétuelle entre le entre le Fils et le Père. C'est un peu obscur pour moi. Qu'est-ce que ça implique? Comment on ne peut pas l'imaginer matériellement évidemment, mais si tu peux un peu développer. C'est-à-dire que ce que j'ai voulu expliquer, c'est ce qu'expliquent un peu les conciles, c'est le concile de Nicée essentiellement, mais pas que, c'est que quand on parle d'engendrement, alors, d'abord vous avez la formule du credo, engendrer, non pas créer, de même nature que le Père, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Quand on parle de l'engendrement, c'est la question de l'analogie que prenait tout à l'heure, qu'expliquait Régis. Il disait, faire attention, dans l'analogie, il y a quelque chose de semblable et il y a quelque chose de dissemblable. Et bien souvent, le dissemblable est plus important que le semblable. Et une des difficultés aujourd'hui de l'utilisation de l'analogie dans le langage, c'est le risque de regarder plus le semblable que le dissemblable. L'idée de parler de l'engendrement du Fils par le Père et la relation du Père et du Fils, la difficulté, c'est ce que j'ai voulu un peu souligner, c'est que nous allons surtout entendre dans l'analogie ce qui est semblable à nous, et risquer d'inscrire l'engendrement dans une temporalité, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que nous, tous nos engendrements, chacun d'entre nous a été engendré par un père et une mère, et c'est dans un temps. Il y a au moins l'acte de la fécondation, et ainsi de suite. Bon. Nous, c'est dans une temporalité. L'engendrement par le Père du Fils est un engendrement qui ne... Enfin, si on doit utiliser des mots, parce que c'est toujours le problème d'utiliser des mots, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Le Père sans cesse engendre le Fils, et le Fils sans cesse est engendré par le Père. Et sans cesse le Père donne tout son amour au Fils, et le Fils rend tout cet amour à son Père. Et c'est continuel, ça ne s'arrête jamais. C'est pas quelque chose de temporaire. Ça existe depuis toute éternité, c'est pour toute éternité. Il n'y a pas un moment où le Père va arrêter d'engendrer le Fils, sinon le Fils n'est plus Fils. Et c'est en ce sens-là. Souvent je dis, quand on parle de Dieu comme Père, c'est une très belle image de qui est Dieu, enfin, en tout cas de la première personne de la Trinité. C'est très vrai, et c'est aussi totalement faux. Parce que... parler de Dieu comme Père, c'est le risque d'enfermer la propre vision que nous avons de notre propre Père comme image du Père. Combien de fois tout à l'heure Régis parlait de la prière et du fait que dans la prière on peut être tenté, et encore il est resté dans la Trinité parce qu'on aurait pu partir sur l'intercession par la Vierge Marie et par les saints. Le risque, c'est quelquefois des personnes vont dire mais moi je ne peux pas prier Dieu le Père parce que ça représente l'autorité, parce que ça me fait penser à mon père. On projette quelque chose ou notre propre relation. Et c'est pour ça que les mots qui sont utilisés, c'est la question du langage. La question du langage est une question profonde, et il pourrait peut-être un jour avoir une vraie présentation de comment le langage peut parler de Dieu et en même temps rien dire de Dieu. Souvent, à un moment, la meilleure chose à faire, c'est de se taire. Ce que je vais sans doute faire dans 2 secondes. Mais voilà, je ne sais pas si c'est beaucoup plus clair sur la question de l'engendrement. Mais c'est-à-dire que le Fils, c'est ce que montre un peu Saint Jean, le Fils sans le Père, ça ne veut rien dire. Il n'existe pas. Le point de référence ultime du Fils, c'est-à-dire de Jésus-Christ, c'est son Père. S'il n'y a pas le Père, il n'y a pas de Fils. Ça paraît assez évident, mais... Et de la même manière, il n'y a pas de Fils, il n'y a pas de Père. Oui. Justement, la génération, en fait, la génération éternelle, elle est justement pour combattre, en fait, c'est une réponse de l'Église aussi pour combattre justement le subordinationnisme, en disant que le Christ, ou le Fils dans le Fils, a pu être conçu avant la création, mais dans un second temps. Et donc, il y a eu un temps où il n'y avait que le Père. Et or, ça a toujours, comme disait Cyril, il n'y a pas une temporalité, il y a toujours eu le Fils, et c'est de comprendre une génération au-delà de la temporalité, et en même temps de garder le fait qu'il y a une origine en Dieu. Le Père, justement, dans la relation trinitaire, le Père est d'abord origine. Et on va définir comme ça, notamment saint Thomas d'Aquin va définir les personnes qui sont les personnes
par ce qu'on appelle les relations d'opposition. Et c'est intéressant de se dire que c'est vrai que lorsqu'on comprend la Trinité, on la comprend comme une communication, et on pense que c'est un peu une espèce de grosse fusion où l'amour est là, et tout le monde s'aime, et tout le monde est gentil, mais c'est pas uniquement ça, il y a quelque chose que l'autre n'est pas. Alors, Richard Saint-Victor, qui est aussi un théologien français, va établir la définition des personnes divines dans ce qu'elles ont d'incommunicable. Ce qui fait que vous êtes quelqu'un et que vous n'êtes pas une autre personne, c'est parce qu'en vous, il y a quelque chose d'incommunicable. Et donc le Fils, il n'est pas à l'origine. Et en même temps, il est éternel. Et c'est les deux à tenir. Le Fils n'est pas à l'origine, c'est le Père, c'est le propre du Père. D'abord, avant d'être un Père affectif, ça va être révélé, cette affection du Père, la tendresse du Père. Mais c'est d'abord le Père créateur, c'est-à-dire origine. Mais origine également en Dieu. Sans commencement. Sans commencement. Origine en Dieu, parce que, et là pareil, saint Thomas d'Aquin va accentuer cette dimension-là, il envoie le Fils. Il génère le Fils, puis ensuite il va l'envoyer dans la dimension terrestre, mais il génère, c'est-à-dire que c'est pas le Fils qui s'autogénère. Et c'est pas le Fils qui se donne sa propre vie à lui-même. C'est le Fils qui reçoit sa propre vie. Et c'est là la particularité de Jésus. Il se reçoit d'un autre, éternellement. Éternellement, il se reçoit d'un autre. Et donc, quand nous, comme chrétiens, on se prend pour le Père, pour la propre origine, ben on n'est pas fils et on n'est pas... Et fils, c'est d'abord ça. C'est de ne pas se donner à soi-même sa propre origine, mais recevoir son origine d'un autre. Et donc, la génération éternelle a été vraiment pour combattre le subordinationnisme et dire que non, il y a une origine en Dieu, il y a une génération, mais que pour autant, elle est éternelle. C'est-à-dire qu'elle a lieu dans l'éternité. Mais à partir du moment où on dit qu'il a été créé dès le début, pourquoi... Il n'est pas créé. Engendré. Pourquoi une réengendration perpétuelle? C'est ça que je comprends pas, cette perpétualité. Parce que si on dit qu'il a été engendré, si on dit qu'il a été engendré à un moment, c'est qu'il a été créé. C'est juste. Et justement, c'était la question des gnostiques qui disent il y a Dieu, et puis après il y a le démiurge et Jésus, ou l'adoption. Il y a aussi l'adoptionnisme aussi dans les autres hérésies. Oui. Je voulais savoir au sujet de la prière. La prière eucharistique, de toute façon, toute prière eucharistique s'adresse au Père. Et donc, cette prière, vous disiez qu'elle, je n'ai pas tout à fait bien compris, au sujet de la doxologie de Saint Basile, c'était le premier. C'est la seconde, c'est au Père par le Fils dans l'Esprit Saint. Au Père par le Fils et dans l'Esprit Saint. Vous avez la même dynamique, en fait, dans la structure de la prière. D'accord. Quand on prie, n'importe quelle prière, on s'adresse au Père. Et on s'adresse ensuite par le Fils. Je veux dire, ça c'est un problème que j'ai eu avec d'autres chrétiens, d'autres communautés. Et donc, qui ne s'adressent pas, qui disent, mais prier le Fils n'a pas de sens. Si, puisque le Christ a dit même dans les Écritures qu'il fallait s'adresser au Père. Et la prière qu'il nous a donnée s'adresse bien au Père. Donc, bien sûr, Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Est-ce que, et j'imagine que s'adresser au Christ, ça n'a pas d'importance, je veux dire en tant que Dieu, s'adresser à l'Esprit Saint également. Mais, je veux dire, pour préciser les choses, est-ce que notre prière ne s'adresse pas toujours à Dieu le Père, de toute façon? Je dirais pas toujours, dans la pratique, dans la tradition chrétienne, il y a des prières au Christ, à l'Esprit Saint. Dans l'évangile, on intercède auprès de Jésus, qui nous conduit vers le Père. Mais il y a des portes d'entrée. Je peux invoquer l'Esprit Saint. On invoque l'Esprit Saint. D'ailleurs, la prière, à la messe, on invoque l'Esprit Saint. Et pour être conduit au Père, j'invoque, je m'adresse à l'Esprit Saint. Je m'adresse au Christ. Et la destination, on pourrait dire, bien sûr, c'est le Père. Mais quand je suis avec le Père, je suis avec le Fils et l'Esprit Saint aussi. C'est-à-dire que je ne suis pas uniquement... C'est ça qui n'est pas évident, c'est que nous, on a nos pensées schématiques, et quand je suis en communion avec le Père, si je suis vraiment en communion avec le Père, je suis également en communion avec le Fils et l'Esprit Saint. Et je peux m'adresser à une prière vraiment au Christ. Je peux parler à Jésus. L'adoration est une prière au Christ, l'adoration eucharistique. Mais
Mais oui, elle va nous conduire vers le Père. Je suis pris dans cette dynamique-là. Mais elle va nous conduire dans l'esprit aussi. Parce que le cœur de la messe s'adresse au Père. Oui, le cœur de la messe, Le cœur de la messe s'adresse au Père. Donc je me demandais si finalement, eh bien, la prière directe, c'était pas au Père par le Christ. Après, il y a la liberté aussi des chrétiens, c'est-à-dire que nous avons notre propre liberté. Des fois, on va plus prier l'Esprit Saint, plus prier le Christ, plus prier notre Père. Mais, vous me dites, hein, mais après, ce qui compte, c'est que, à un moment donné, que l'un nous conduise à l'autre. Si que je commence à me fermer à une autre et que je ne dépasse pas la personne, donc je ne suis pas entraîné parce que qui me conduit à l'autre, voilà, il y a quelque chose là on devient trithéiste. On croit en 3 dieux. Et là, on est plus chrétien. Juste pour ajouter un point là-dessus, c'est que la plupart des oraisons à la messe sont adressées au Père, mais il y a quelques oraisons adressées au Fils. Et qui se terminent, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Donc dans la liturgie elle-même, on a des oraisons directement adressées au Fils. Elles ne sont pas très nombreuses, ça je le reconnais, mais vous pouvez faire attention à la messe, vous écouterez. C'est la conclusion qui vous est, si je ne l'avais pas entendu au début, mais pour la fête du Saint-Sacrement, c'est une oraison adressée au Fils. J'ai une approche plus terre à terre, moi. Moi, je trouve que sur la terre, le mystère de la Trinité, d'abord, il y a que nous qui pensons ça, il y a d'autres religions qui ne peuvent pas l'accepter. Mais si on regarde bien, tout est trinitaire, même ici sur la terre. Il y a le Père, la Mère, l'enfant, il y a celui qui parle et l'autre qui écoute, et puis celui qui est malade et l'autre qui le soigne, et puis l'amour. Quand il y a l'amour, la Trinité elle est obligée de circuler comme ça. Et on n'est pas monolithique. Nous avons toujours, il y a même la chimie, il y a toujours 2 réacteurs. Les batteries sont 2 pôles intertextuels. Disons, je ne sais pas, c'est mes réflexions, mais je trouve que la Trinité, elle explique la dynamique de l'homme et surtout l'amour. Voilà. Oui, justement, je ne sais pas si... dans les exemples que vous donnez, M. Scarani, justement, la plupart des exemples sont duels, il y a 2. Donc on a du mal à trouver la Trinité. C'est justement le problème avec la doctrine de la Trinité, c'est qu'on imagine bien la relation d'engendrement qu'on a vu avec le Père et le Fils, et qu'on a du mal à voir la personne de l'Esprit Saint dans cette Trinité. C'est le résultat. Non, ce n'est pas un résultat. C'est justement cette là vous l'avez un peu évoqué, mais c'est cette circulation d'amour, voilà, qui est personne elle-même, hein, qui est personne, qui n'est pas qu'une fusion des deux, qu'un sentiment des deux. Là, on est encore bloqué par notre vision trop personnelle. On est dans, justement, on revient à l'analogie, mais là, on voit plutôt toutes les différences. Il faut faire attention. On ne peut pas, Régis, tu vas compléter. Ça a été justement un des premiers chemins pour comprendre la Trinité par les pères, qui cherchaient dans la création les vestiges, ce qu'on appelle les vestiges de la Trinité. De se disant, c'est un Dieu créateur qui a créé le monde, donc sa patte, sa trace doit être dans le monde. Donc ils sont partis de cette dimension un peu ternaire, et qui n'en a jamais eu véritablement une, comme disait Thierry, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent jamais à 3. Et ensuite, justement, toute la théologie moderne va essayer de se séparer de ces vestiges de la Trinité en disant ce n'est que la projection justement de la création sur Dieu qui est créateur et qui n'est pas créé. Et donc il y a toute cette dimension de la Trinité en ce qu'elle est en elle-même, qui nous est révélée par Dieu, par le Fils et l'Esprit Saint, et pas uniquement par la création. Donc de véritablement revenir à la Bible et à l'Écriture pour rentrer dans la dimension intérieure de la Trinité, parce qu'il y a la création aussi, ça nous met, faut comprendre le rapport de création comme une communion, certes, ça nous montre Dieu, mais c'est aussi une séparation. Voilà. Une créature n'est pas Dieu.
Il n'y en a qu'un seul qui s'est incarné, mais il s'est incarné, il a été envoyé, c'est Christ, mais une créature n'est pas Dieu. Et il y a une distinction profonde entre la création et Dieu. Et donc, c'est le risque. Après, bien sûr que nous, pour la contemplation, on peut voir des choses du monde extérieur, mais ça nous dit pas de qui est véritablement Dieu en lui-même. De dire qu'ils sont trois, qu'il y a une relation trois, ce qui est important, c'est de dire, de qualifier ces relations. Quelles sont-elles? Il peut y avoir les religions ont quelque part eu cette intuition ternaire, mais qui reste dans le nombre 3 et jamais dans l'unité, qui ne fait jamais l'unité. C'est là la spécificité de la Trinité. La plupart, si vous prenez les grandes religions, dans les polythéismes, il y a quand même une triade qui domine. Si vous prenez l'hindouisme, vous avez Brahma, Vishnu, Shiva. Si vous prenez le polythéisme égyptien, vous avez Ra, Isis, Osiris. Si vous prenez tout le polythéisme grec, vous avez Gaïa, Ouranos, Chronos. Vous avez une intuition de la triade, mais qui reste 3 et qui ne peut jamais créer cette relation dans l'unité de 3 personnes en une seule nature, en une substance divine. Ça, voilà, c'est quand même la particularité, et aussi bien Cyril que Régis ont commencé avec ça, de la foi chrétienne. De la foi chrétienne. Il y a juste... je voudrais juste... j'ai voulu le dire, il y a un relent, on pourrait dire aujourd'hui, parfois qu'on entend de manière un peu comme ça, de temps à autre, une certaine hérésie. Alors je trouve que c'est un peu très brutal comme de parler d'hérésie, mais qui est juste, qui est l'hérésie modaliste. C'est-à-dire, vous savez, des fois on ne sait pas comment expliquer la Trinité, et on dit « Ah, moi j'ai compris », j'ai souvent dit ça, j'ai compris ce que c'est. En fait, le Fils, c'est un mode de Dieu, le Père, c'est un mode de Dieu, et l'Esprit Saint, c'est un mode de Dieu. C'est un personnage que Dieu prendrait en différentes modalités. C'est complètement faux. Et on passe complètement à côté de notre foi en pensant ça, en disant c'est qu'une apparence ou un personnage. Des erreurs, on en fait tous, hein, ne vous inquiétez pas, moi j'ai mis du temps à comprendre, et Dieu peut travailler au-delà de nos erreurs, donc c'est pas... Mais c'est important de se dire pourquoi, parce que ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule personne. C'est le même qui est là, qui prend un aspect différent, donc il n'y a pas de relation, il n'y a jamais de relation entre les trois. Et qu'il n'y a pas cette communion, cette dynamique trinitaire. C'est pas trinitaire du tout de dire qu'il est monadiste, c'est encore une forme de monothéiste archaïque. Hein, donc ça c'est important de se comprendre, et de bien comprendre les différences. Juste pour la petite histoire, j'ai souligné, j'avais noté, mais j'ai souligné les hérésies que et Cyril et Régis ont évoquées. Il y a l'arianisme, le subordinationnisme, l'adoptionnisme, l'apollinarisme, qui est évoqué, donc le modalisme, qui vient d'être évoqué, le monophysisme, qui a été évoqué. Et si vous voulez creuser, vous pouvez aller chercher encore l'anoméisme, c'est-à-dire dissociable, mais il y a le problème de l'engendrement là-dedans. Il y a l'homéisme, fils semblable au père, mais il y a une inégalité des personnes. Vous avez encore le docétisme, évidemment, là c'est une apparence, c'est-à-dire que la croix n'est qu'une illusion. Vous avez le miaphysisme, différent du monophysisme. Là, c'est une nature humaine et divine, quand même. Le monothélisme, le monoénergisme, et lui qui avait été donné, c'est le trithéisme aussi. Donc voilà, et le monarchianisme aussi. Je pointais à chaque fois pour voir les éléments. Tout ça pour dire, vous voyez, l'extrême difficulté pour la raison humaine d'approcher ce mystère. Et s'il y a eu des hérésies, c'est parce qu'on a essayé de comprendre ce mystère et de trouver une solution là où il n'y en a pas. Là où il n'y en a pas.
Et donc, bon, on passe du problème de la nature au problème de la personne, au problème d'être semblable, mais comment, au problème de l'engendrement, mais qui à un moment est temporel, donc etc. etc. C'est voilà, cette approche du mystère qui, à un moment donné, et là Régis vient de le dire encore, on risque, là encore aujourd'hui, de tomber dans une incompréhension et dans une hérésie. Est-ce que... Non, je pose des micros. Oui, je voulais revenir sur la... On a parlé tout à l'heure de la divinité du Fils qui se produisait au moment où il recevait l'Esprit Saint. Si quelqu'un a dit ça, c'est qu'il a dit une bêtise. D'accord. Alors on ne fait pas de question. Non, c'est le fait de dire que... Je pense que vous voulez dire... Hubert, c'est qu'on nous dit... Le Christ rejoint Jean-Baptiste, il est baptisé, moi ça qui me choque, et de ce coup l'Esprit Saint arrive. Est-ce qu'avant, l'Esprit Saint n'était pas là pour lui? On prend le texte comme il est écrit, c'est ça que moi aussi me choque un peu. Ça veut dire que moi j'avais toujours cru que le fait d'être engendré, les deux suites, c'est bien bon terme, engendré, hein, parce que avec les termes ça devient un peu compliqué. Engendré, il avait deux suites l'Esprit Saint, puisque vous avez la Trinité. Et on nous dit qu'au moment du baptême, l'Esprit Saint arrive dessus. Voilà. C'est un peu ça. Alors, on a l'impression que, voilà, que le Dieu devient trinitaire au moment du baptême de Jésus et non pas au commencement. Alors, déjà, si on regarde les Écritures, il faudrait reprendre l'Annonciation. L'incarnation, l'Esprit Saint vient sur la Vierge Marie. Ça a été aussi l'objet d'une hérésie en disant que, excusez-moi, Marie était fécondée par l'Esprit Saint, duquel serait né Jésus. Ce qui est faux. Et donc déjà, ça c'est une chose. L'Esprit Saint, il est déjà présent même dans la jubilation, dans la visitation, il y a quelque chose de l'Esprit Saint qui est présent. Ce que je disais en rigolant tout à l'heure, mais toute la question de la théologie moderne se pose la question, ce qu'on appelle Jésus, le rapport entre ces deux natures, humaine et divine. Vous savez qu'il y a deux natures, humaine et divine. En même temps, elles se font parce qu'il est un personnage divin. C'est-à-dire, c'est pas deux natures qui forment Jésus. C'est comme si vous avez une glace vanille-chocolat et que la vanille-chocolat formait la glace, parce qu'il y a une glace déjà qui est là, et qui ensuite fait vanille-chocolat. On va dire, sa divinité, la personne divine, assume son humanité. Le langage, sa personne divine assume sa divinité. C'est pas un mélange, c'est pas une composition. C'est sa personne divine qui assume son humanité. La question de la théologie à l'heure actuelle, de savoir si l'humanité de Jésus est sanctifiée par l'union hypostatique, c'est-à-dire par ce principe, c'est compliqué, mais c'est vraiment, c'est-à-dire qu'on réfléchit encore à ces questions, c'est-à-dire est-ce qu'elle est elle est divinisée parce qu'il est Dieu, ou est-ce qu'il y a une action de l'Esprit Saint qui vient, alors il est déjà Dieu, qui vient sanctifier quand même sa nature humaine. Alors, c'est une question théologique. Là, souvent, traditionnellement, on dit que c'est un témoignage, c'est-à-dire que ça dit quelque chose de cette communion-là. L'Esprit Saint ne vient pas uniquement sanctifier, elle vient parce que l'Esprit manifeste la colombe, c'est la colombe, je ne sais pas de bêtises. La colombe, d'ailleurs, est un symbole, et donc elle ne vient que manifester cette... Comment ? Comme une colombe. Elle vient manifester la communion de Jésus avec l'Esprit Saint. Mais on ne peut pas directement dire que Jésus est sanctifié par l'Esprit Saint. Mais il est en communion. Mais il est en communion depuis le début de son incarnation. Juste pour rajouter une chose, donc effectivement la descente de l'Esprit Saint c'est sur la nature humaine de la personne de Jésus-Christ. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, tout à l'heure quand j'ai cité Saint Jean et ce que disait Jean le Baptiste, il dit que quand il a vu descendre l'Esprit Saint sur Jésus, il a compris alors qu'il était le Fils de Dieu. Et c'est un élément très très important, c'est que les signes qui sont donnés ne sont jamais pour Jésus lui-même, c'est-à-dire d'un seul coup qui dit « Ah bah tiens, je suis le Fils de Dieu, je viens de comprendre que je suis Fils de Dieu parce que je viens de recevoir l'Esprit Saint. » Alors, il y aurait la question, c'est aussi une grande question théologique du XXe siècle, quelle est la connaissance de Jésus dans son humanité ? Je précise bien dans son humanité, c'est-à-dire c'est la question de l'unité des deux natures en Jésus. Il y a des choses qui sont de la nature divine, il y a des choses qui sont de la nature humaine, et elles sont en une seule personne.
Donc c'est ce qu'on appelle l'union hypostatique. Voilà. Mais peu importe le nom, ça ce sont des vraies questions. Quelle est la connaissance de Jésus? Quelles sont les relations des deux natures au sein de la personne même de Jésus? Ce sont des questions très compliquées. Le Concile de Chalcédoine a réglé un certain nombre de points en 451, mais n'a pas réglé tout. Voilà, elle a parlé d'un certain nombre de choses, elle n'est pas rentrée. Après, il ne faut pas faire non plus de la psychologie de Jésus-Christ. Hein. On ne l'étend pas sur un divan, et puis on va lui demander qu'est-ce qu'il pense, comment il ressent, et ainsi de suite. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que ce que je disais, c'est que les signes ne sont pas pour Jésus lui-même, mais sont toujours pour les autres. Si Jésus se fait baptiser, ce n'est pas parce qu'il a besoin de recevoir le pardon de ses propres péchés, c'est parce qu'il vient rejoindre l'humanité. Et je voudrais simplement lire, puisque je citais Saint Jean tout à l'heure, ce que Saint Jean dit juste avant de ressusciter Lazare. Il n'est pas en train de vérifier s'il a bien les pouvoirs pour pouvoir ressusciter Lazare. Ce n'est pas ça son intérêt. Il le dit, donc c'est au chapitre 11, il dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Voilà. C'est-à-dire que le signe de la résurrection, à ce moment-là, il n'est pas pour lui, il est pour la foule. Le signe de l'Esprit Saint qui descend sur lui n'est pas pour lui, elle est pour la foule. Ou pour Jean-Baptiste dans le cas de Saint Jean. Voilà. C'est le Père qui révèle que Jésus est bien son Fils. Et ce n'est pas l'autocompréhension de Jésus comme le Fils du Père. Ou sa divinisation d'un seul coup. D'un seul coup, et ça c'est des hérétiques qui diront qu'il a été créé et il a été adopté comme Fils. Et au moment du baptême, ou au moment de la résurrection, ça dépend des théologiens hérétiques de ce mouvement-là.